Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. Très simplement, j'allais faire un scénario vraiment simple pour m'aider dans la rédaction de descriptions sur YouTube parce que j'avais un outil, mais c'était compliqué à utiliser. J'allais le faire sur N8N et je me suis dit, bah en fait, ce serait une vidéo vraiment chouette à montrer que ça peut aller super vite quand juste on parle du sujet principal sans chercher à mettre de la fioriture autour. Donc, je vais construire ça et peut-être qu'après, ça vous donnera des idées pour vos propres besoins. Ce que juste moi j'ai maintenant, c'est un espace N8N pour commencer à ouvrir un nouveau workflow et surtout tout le texte que j'ai dit dans une vidéo de 18 minutes. Donc ça va être assez lourd, mais je vais tout copier et de là, je vais essayer de construire un scénario super simple avec un chatbot qui va récupérer tout le texte, qui va me préparer une vidéo YouTube, pardon, une description YouTube et qui va me la rendre dans mon chat. Et il va me préparer une description YouTube assez propre. Donc, je pourrais utiliser Slack comme outil de discussion, WhatsApp ou Telegram. Non, je vais aller vite, je vais répondre à mon besoin avant tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme trigger pour déclencher mon scénario, eh ben, je vais utiliser le chat trigger. Donc, en fait, c'est un chat inhérent à N8N. C'est un chat que N8N a développé pour, à mon avis, aller vite et bien. Donc, je vais paramétrer le trigger. J'ai juste rendu le chat publicly available, ce qui fait qu'à partir de ce lien, quand mon scénario sera actif, je pourrai me rendre sur ce lien et j'aurai une interface de chat assez basique. Mais pour l'instant, pour tester, je peux le faire depuis ici. Je peux tester mon chatbot ici. Ok, parfait. Initial message. Je vais laisser ça comme ça pour le moment, pas besoin de trop modifier, mais parfait. Et maintenant, je vais connecter à ça un agent IA qui sera connecté à mon chat trigger d'un côté et qui aura comme cerveau ChatGPT. Alors heureusement, moi j'ai déjà fait la connexion, mais dans la description, je vous mettrai sans doute une URL, enfin un lien pour voir comment faire la connexion entre ChatGPT et N8N. Franchement, c'est assez simple. Je pense même que en fait, si vous allez là, directement, vous allez sur un document qui vous indique comment retrouver votre clé API et donc pouvoir faire la connexion entre N8N et ChatGPT. Donc moi, c'est déjà tout bon ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... ça, il n'y a pas grand-chose à toucher. Pas besoin de mettre de tools, pas besoin de mettre de mémoire, c'est-à-dire pour se souvenir des précédents messages dans ce chat. Pour l'instant, je ne vais même pas m'embêter à faire ça. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un prompt. Et c'est là que, en fait, le plus gros du travail sera, parce que là, finalement, notre scénario, il est, je crois, bientôt fini. Alors, j'ai rédigé un bon prompt. Tu es un assistant qui m'aide à rédiger des descriptions YouTube traditionnelles dans le style 2023-2024. En prompt, je vais te donner mon long timecode, enfin ma retranscription de tout l'audio d'une longue vidéo. À partir de ce long texte, tu devras rédiger une description comme il suit. D'abord, indiquer les timecodes de la vidéo, par exemple de 0 minutes à 2 minutes 23, on parle de nos codes. Puis, tu dois résumer en 2-3 phrases de quoi traite cette vidéo. Ensuite, ajoute un paragraphe pour donner mes liens LinkedIn et mon site internet et conclue en souhaitant bon visionnage avec quelques contraintes. Voilà en gros le prompt sur lequel on va itérer. C'est pas du tout sûr que ça suffise, mais ce sera un bon début. Il faut bien garder connecté au chat trigger, c'est-à-dire que le prompt initial, en fait, c'est ce qui va être écrit quand un utilisateur va parler. Ce sera le message ici qui sera le prompt. Donc, moi, j'ai préparé un document qui est en fait l'intégralité de ma retranscription sous forme de texte. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros document avec beaucoup. Hop. Donc, on va tester. Je vais mettre un message ici et on va voir en testant si ça va fonctionner. Alors, là, ça n'a pas fonctionné. On va réessayer ici. Parfait. Et là, ça se lance. Donc,
Le prompt, c'est bien le long texte. ChatGPT a travaillé dessus et m'a retourné quelque chose. Je pense juste à quelque chose, vu que ici, c'est pas non plus de l'énorme réflexion, ça vaut le coup de mettre un modèle qui ne coûte pas trop cher parce que il va quand même travailler sur un long texte, c'est-à-dire que l'input va consommer pas mal de tokens, donc autant utiliser un format mini, par exemple 4.1 mini, 4.1 nano ou 5 nano, pour pas que ça consomme trop d'argent. Après, ça doit consommer max 1 ou 2 centimes là pour cette opération typiquement. Et donc, on va regarder dans le chat qu'est-ce qu'il s'est passé. On va le mettre un peu plus grand, si j'y arrive. Donc ça, c'est la réponse que je retrouverai sous forme de réponse dans le chat. Timecode important, 0, introduction et rappel de la série, présentation du concept de RAG, mise en place de la base de connaissances vectorielles, intégration des documents, recherche et récupération. Franchement, par rapport à la longueur de la vidéo, ça m'a l'air tout à fait vrai. Parfait. Dans cette vidéo captivante, Emmanuel de Joyeux No Code nous guide à travers la construction avancée d'un agent IA. Ok, retrouvez-moi sur LinkedIn, découvrez aussi mon site, c'est parfait. Merci de votre attention et bon visionnage. Bon, je ne vais pas en demander beaucoup plus, mais voilà en tous les cas un très bon début de réponse par IA. Alors maintenant, on n'est pas loin d'avoir fini. Effectivement, j'avais raison. Je vais activer le scénario. Ici, c'est quelque chose dont je pourrais parler une autre fois, qui est très utile, mais qui permet de traquer. NUITN a intégré un tracker pour gérer les erreurs et gérer les performances par IA et regarder combien de temps ce genre de scénario nous fait gagner à chaque fois. Je ne vais pas m'embêter à le faire, mais maintenant que c'est un scénario actif, je vais pouvoir utiliser l'URL du chat, je vais me rendre dessus, et donc là, je suis effectivement sur ce chat. Alors là, effectivement, je peux remplacer ce message-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer un message initial. Donc, on va réessayer. Insère la retranscription de ta vidéo et je gère le reste. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais insérer la retranscription de ma vidéo. Et on va voir, là, c'est parce que l'IA est en train de travailler. Et dès que l'IA aura fini de travailler, je vais avoir ma réponse. Magnifique. Timecode. Et ben voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à modifier la description de ma vidéo. Mais je crois qu'on est déjà sur une bonne première version qui répond clairement à mon besoin. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans votre usage de chat, de chatbot. Voilà, j'espère qu'au moins ça vous aura appris quelque chose, je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un like sur la vidéo. Ça m'aide à sentir que je fais du bon travail et ça me donne plus de visibilité. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. Ciao, ciao!